Il a brisé un tabou. Jamais un dirigeant européen n'avait émis l'hypothèse d'un envoi de troupes au sol en Ukraine. Mais Emmanuel Macron considère qu'il faut tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Sa position est-elle isolée? Comment les responsables politiques français et étrangers ont-ils réagi? Noé Gandillot et Antoine Silberman. Jusqu'ici, l'option n'avait jamais été sur la table. En ouvrant la porte à l'envoi de troupes au sol en Ukraine, Emmanuel Macron a surpris tout le monde hier soir. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Des propos chocs que l'Élysée précise aujourd'hui. Il ne serait en fait pas question de participer au combat, nous explique un diplomate. Il s'agirait d'aller sur place pour des activités de déminage, d'entretien d'équipements militaires. Emmanuel Macron dit défendre une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire rester volontairement flou sur ses intentions, tout en montrant les muscles, alors qu'en Ukraine, l'armée de Vladimir Poutine gagne du terrain et que sur notre sol, déjà selon les autorités, les cyberattaques russes se multiplient à 5 mois des Jeux Olympiques. La position de Paris a aussitôt fait réagir le Kremlin. Ça ne serait pas dans l'intérêt de l'Occident d'envoyer des troupes au sol. Ça rendrait le conflit inévitable entre l'OTAN et la Russie. L'envoi de troupes occidentales, les principaux partenaires de la France n'en veulent pas. Berlin, Rome, Madrid et Washington ont tour à tour pris leur distance avec les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et en France, séance animée cet après-midi à l'Assemblée. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. La proposition du chef de l'État a provoqué un tollé dans l'opposition. M. Macron est dans une escalade tous azimuts. Je rappelle qu'envoyer des troupes, c'est envoyer des jeunes gens à la mort. Alors soit c'est des déclarations faites à la légère pour essayer de contourner ses problèmes internes dans le pays et c'est irresponsable, soit il le pense vraiment et c'est de la folie. À la demande de l'Élysée, députés et sénateurs devront bientôt débattre et voter sur la stratégie de la France en Ukraine.